Bienvenue à tous. Ici, on parle beauté, bien-être et esthétique. L'émission du jour débute tout de suite. Au sommaire dans Infoglossie, nous allons à la découverte d'une technique pour traiter l'ochronose. Dans Beautiful, nous répondrons à la préoccupation de notre internaute qui souhaite avoir une recette pour obtenir des cheveux longs et épais. Enfin, dans Coup de pinceau, notre expert du jour réalisera une coiffure râteau de Chine. Notre invité pour ce numéro est un réservoir de talent. On la découvre tout de suite. Jingle. Chef protocole d'une ONG depuis maintenant 3 ans, notre invitée est passionnée d'art et d'esthétique. Elle est aussi formatrice sur les questions de savoir-vivre, de leadership et d'éducation sur la sexualité. Nous recevons aujourd'hui mes sublimes Marie Davies. Bienvenue Marie Davies. Merci Fanta. Comment tu vas? Bien, et chez toi? Ça va très bien. Bien, merci. Alors dis-moi, quelles sont les causes pour lesquelles ton ONG lutte? Merci Fanta. L'ONG lutte pour la promotion du genre, le leadership féminin et l'émancipation de la jeune fille, non seulement dans le milieu social, mais aussi dans le milieu estudiantin. C'est très intéressant. Merci. Donc ça montre que tu es très engagée. Ouais, parce que tu formes aussi, hein? Tu formes sur différents sujets. Et moi, j'ai envie de savoir pourquoi et comment est-ce que tu commences à te lancer dans le domaine de la formation. Pourquoi d'abord, ça part depuis la base, en fait. Depuis la base. Et j'avais quand même mal de savoir que certaines femmes souffraient, en fait. Souffraient parce qu'elles sont limitées, elles manquent d'indépendance, elles sont dépendantes financièrement. Et je me suis dit que je voulais être différente. Donc du coup, appartenir à une ONG était une manière pour moi de pouvoir vraiment exprimer mon envie de vouloir voir ces jeunes femmes-là réussir. Et d'où me vient l'envie de former, c'est quand tu as envie de partager, la meilleure manière, c'est d'être formatrice. D'accord. Voilà, c'est d'être formatrice. Et ce qui est bon avec l'ONG, c'est que nous prenons dès le berceau, en fait, à partir des jeunes filles, ainsi que, pas seulement que les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons, parce que elles ne commettent pas les erreurs seules. Elles commettent avec des hommes. Donc, vous vous formez vraiment dès le bas âge, sur tous les sujets de la vie, en fait. C'est très intéressant et je tiens à te féliciter pour cette noble cause. Merci. Alors, tu adores l'esthétique, tu es passionnée par cela. Donc, je suis sûre que tu as un secret de beauté, hein, Marie Davies. Ah bon? Bien sûr. Dis-moi tout. Tout. J'aimerais juste dire que j'aime vraiment, j'aime tout ce qui est à base de carottes. Voilà, tout ce qui est à base de carottes parce que je suis de teint clair. Aussi parce que j'aime aussi prendre des petites astuces. La preuve, c'est que je suis une fois à l'émission sur RTI2 et je ne manque pas de prendre certaines de vos astuces. On est honorés sur le plateau. D'accord, donc ton astuce, c'est la carotte. C'est ça? Carotte. Dans les pommades, en masque, comment tu l'utilises au quotidien? Bon, généralement, j'aime, quand je me retrouve dans une supérette et que je dois acheter un produit, j'aime plus les produits à base de carottes. À base de carottes, c'est ce qui te va? Oui, d'accord, ok, très intéressant. Merci pour l'astuce. Alors, sur le plateau Marie Davies, nous avons un expert qui est très talentueux. Il fait tout genre de coiffure et on va le retrouver tout de suite. Je comprends. Comment tu vas, Kofi Jean? Ça va très bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, je propose une coiffure râteau de Chine. Râteau de Chine. Non, de coiffure aussi. Je t'ai dit, hein, râteau de Chine. Oui. Franchement, j'ai hâte de voir, hein, parce que ça, c'est un nom très spécial. Tout à l'heure. En tout cas, on te laisse te concentrer et vous ne bougez pas parce qu'on part tout de suite pour Infoglossie. L'ochronose ou encore mamie comme on dit chez nous est un problème cutané que rencontrent de nombreuses femmes. Nous avons une technique pour vous permettre de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Suivez ce reportage. Moi, c'est Madame Pascaline Akagolis. Je suis esthéticienne professionnelle. L'ochronose, c'est une affection de la peau qui se traduit par une hyperpigmentation de la peau. Avec l'ochronose, la peau devient bleuâtre, épaisse quelquefois. L'ochronose est causée par l'exposition très longue au soleil combinée avec l'utilisation abusive des produits cosmétiques avec une haute teneur en principes actifs tels que l'hydroquinone et autres
principes actifs forts chimiques. Le traitement de l'autochronose dépend vraiment du degré de l'avancée de la maladie. À un stade de débutant, je veux dire lorsque la maladie apparaît, juste des crèmes riches en collagène, en vitamine E peuvent faire l'affaire. Ensuite, il y a d'autres traitements tels que les peelings doux, le microneedling et la mycodémabrasion qui traitent l'autochronose. Mais lorsque l'autochronose est vraiment avancée, il n'y a que le laser. Nous conseillons à nos clientes, après le traitement au laser, d'éviter carrément le soleil. Le taux d'hydroquinone ne doit pas dépasser 2%. La peau doit être vraiment nourrie. Il doit avoir un équilibre. Si on traumatise la peau un tout petit peu, il faut veiller à ce que cette même peau-là soit vraiment nourrie. Lorsque les dames viennent pour le traitement au laser, nous leur proposons ou conseillons des produits riches en collagène, en vitamine E. Nous leur demandons d'arrêter carrément le produit qui a causé l'autochronose. Je demande à mes sœurs d'éviter les produits décapants, éviter d'agresser la peau au point où elle n'en peut plus. Elles doivent utiliser des produits riches en vitamines, riches en collagène, riches en vitamine E surtout, des produits qui protègent la peau. Bien entendu, elles peuvent utiliser des produits pour embellir la peau, mais veillez à ce que le taux de 2% d'hydroquinone soit respecté. Il y a d'autres principes actifs pour embellir la peau, tels que les extraits de fruits qui peuvent également donner un bon éclat à la peau. Également, privilégier les produits bio pour embellir la peau. Merci à Pascaline pour ses précisions. Alors honnêtement, l'autochronose, c'est un problème que beaucoup de femmes rencontrent. Hein, et c'est pas évident de s'en débarrasser. Ouais, c'est vrai. On avait ça, mamie. Je sais pas si vous savez, vous n'avez pas besoin d'utiliser du n'importe quoi pour vous abîmer la peau. Vous pouvez juste utiliser des produits sains pour atteindre l'objectif que vous voulez, mais sainement en fait. Voilà. Référez-vous à la bonne adresse. Sans agresser la peau. Et tu as raison, on peut utiliser des produits pas agressifs et même naturels pour avoir une belle peau. C'est clair. D'ailleurs, on a une rubrique qui donne des conseils, des astuces pour avoir une belle peau avec des produits 100% naturels, 100% bio. Ah, j'ai hâte. C'est tout de suite dans Beautiful. Ok. Nous avons un internaute pour nous introduire dans le sujet Beautiful du jour. On l'écoute. Salut, Sublime Touche. Je suis Flore. J'aimerais avoir une recette pour faire pousser mes cheveux parce qu'ils sont très faits. Merci. Merci à toi pour ta question. Alors nous te proposons une recette très spéciale venue tout droit du Maghreb pour avoir de beaux cheveux longs et épais. Il te faudra de l'huile d'olive et des clous de girofle. En tout cas, voilà, moi j'adore l'odeur des clous de girofle. Hein. Ça sent très bon. Oui, très bon. Pas très vraiment très bon. Alors donc c'est très simple pour l'astuce du jour. Commence par écraser les clous de girofle dans l'huile d'olive et ensuite laisse macérer au réfrigérateur quelques jours. Après quelques jours, retire l'huile d'olive qui a eu le temps de s'imprégner des bienfaits des clous de girofle et applique-la sur tes cheveux pendant quelques heures, pendant quelques minutes et ensuite rince et fais ton shampoing comme d'habitude. Tu verras que tu auras de beaux cheveux solides et en bonne santé parce que les clous de girofle ont des propriétés antiseptiques et l'huile d'olive permet d'adoucir, de nourrir et de fortifier les cheveux. C'est tout pour l'astuce du jour. Alors dis-moi Marie-Devise, est-ce que tu as une astuce particulière pour prendre soin de tes cheveux? Ouais, j'aime bien utiliser d'abord l'huile d'olive et aussi l'avocat ainsi que le jaune d'œuf. J'aime bien faire un mélange et puis l'appliquer sur les cheveux. Attendre quelques minutes après et faire un comme un masque. Oui, comme un masque. D'accord, merci beaucoup pour l'astuce. On note. Notre expert est enfin prêt, Marie-Devise. Okay. Et d'ailleurs, il a réalisé une coiffure râteau de Chine. Tu t'en souviens? Ouais. J'ai très hâte de voir. Hein? Une coiffure très spéciale. Je t'assure. On découvre tout de suite. C'est dans Coup de pinceau. Nous sommes de retour dans Coup de pinceau et Marie-Devise et moi avons très hâte de découvrir le fameux râteau de Chine. Hein, n'est-ce pas Marie-Devise? Ouais, c'est ça. Alors Kofi, j'en fais nous voir. Waouh, c'est très beau, hein, n'est-ce pas? Très, très belle coiffure. Et puis c'est très précis en fait. Oui. On dirait vraiment qu'un râteau est passé par là et puis a fait le mouvement. Franchement, c'est très beau. C'est vraiment magnifique. Ouais. Je me demandais qu'est-ce qu'il allait nous présenter. Oui, franchement, parce que ce nom-là, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est le râteau de Chine en fait? C'est une très belle coiffure, franchement. J'aimerais bien essayer un jour. Hein. Ouais, ça donne envie de faire.
Alors dis-moi, Kofi Jean, comment tu procèdes pour avoir cette belle coiffure? Le râteau de Chine, c'est pas compliqué. Un bidon de lac et puis un peigne à râteau. Et puis la coiffure se réalise. En un clin d'œil. En un clin d'œil, bien sûr. En tout cas, c'est très réussi. Alors, combien de temps cette coiffure dure sur la tête? Bon, la coiffure, si ça a trop duré, ça peut te faire une semaine. Maintenant, si c'est bien conservé, au moins 10 jours, je pense que ça va. Une semaine à 10 jours. Oui. Ok, c'est raisonnable, je pense, n'est-ce pas? Ouais, c'est raisonnable. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir enfin, pourquoi le nom râteau de Chine? Parce que je ne comprends pas. Bon, le râteau de Chine, parce que ça, avec les Chinois, il y a beaucoup de grimaces. Ah ouais? Voilà, donc c'est imaginé de moi-même, quoi. Donc en fait, c'est un râteau à cause du mouvement. Voilà. Et puis comme les Chinois font beaucoup de grimaces. C'est ça. Je En tout comprends cas, maintenant. une explication très très spéciale. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Pas de souci. Et merci aussi à toi, Marie-Devise. Ah, je t'en prie. Mais avant que tu partes, encore une dernière question. Ok. Je sais que tu es très dynamique, que tu touches à tout et tout ce que tu fais réussit. Quel est ton élément motivateur? Mon élément motivateur, ce sont mes ambitions. C'est mon désir de vouloir vraiment réussir et pour ma famille, et pour l'ONG, et pour toutes ces personnes-là qui m'entourent en fait. Il y a aussi l'histoire de certaines jeunes dames qui m'inspirent, telles que Tara Nekema et Désirée Amor, et toutes ces filles-là vraiment, elles m'inspirent vraiment et ça me donne envie de réussir. D'accord, c'est très bien dit. En tout cas, merci encore une fois d'être passé et j'espère que tu reviendras nous faire un coucou. Ah, j'espère Pourquoi bien. pas? Pourquoi pas? Merci encore. Quant à vous, rendez-vous sur la page Facebook. Abonnez-vous, laissez toutes vos questions et tous vos commentaires et on vous répond lors de l'émission suivante. D'ici là, restez sublime, restez beau et faites comme Marie-Devise, soyez motivés et ambitieux. On se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.